Buonasera bianconeri, on vient de vivre ensemble un très beau Juventus-Napoli, 1-0 pour la Juventus, but de Gatti, encore lui, il y met la patte à la 51e. On a vu un beau match, personnellement je me suis amusé, surtout dans la première mi-temps, qui a été, disons, vraiment à des bons rythmes. Un match assez bataillé entre les deux équipes avec des belles occasions des deux côtés. On se rappelle de la frappe du Napoli par la personne de Politano qui frôle vraiment le poteau. On se souvient de Dusan servi par Chiesa après une serpentine vraiment impressionnante sur la gauche. Dusan qui arrive à stopper le ballon mais pas à mettre dans le filet. Et puis tout de suite après, McKennie qui presque fait un Eurobut, et c'est uniquement la sortie de Meret qui sauve la mise au Napoli. Et puis la plus grande occasion du Napoli, c'est bien entendu celle que Di Lorenzo a eue, et la grande parade de Szczesny avec la main de rappel alors qu'il se jetait sur la droite, il arrive à intercepter le ballon qui allait sur la gauche. Donc on a vu une très très bonne première mi-temps. La Juventus arrive à prendre l'avantage à la 51e, donc commence très bien la première mi-temps, avec donc Federico Gatti qui, encore une fois, sous les développements d'un corner, se retrouve dans la surface et va mettre dans la cage encore un but. Federico Gatti. Si on n'avait pas les attaquants qu'on a, je pense que ce serait exactement la même chose, parce que Federico Gatti est là. Et Nicolas dit très justement, Gatti me fait penser à Chiellini. Merci à tous ceux qui ont suivi le match avec nous. Là, ils vont écrire quelques mots pour commenter le match ensemble. D'ailleurs, je vais enlever le double logo là, ça ne le fait pas du tout. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. Bah, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, vous pouvez vous abonner si vous voulez, et vous pouvez souscrire à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la Juventus se positionne vraiment bien. Ça, c'était un match hyper important parce que, à part, disons, la nécessité de mettre sous glace notre qualification pour la prochaine Champions League, eh bien, on met aussi la pression à l'Inter. Je vous montre de suite le classement de Serie A tel qu'il est en ce moment même après ce match, en attendant bien entendu que l'Inter joue contre l'Udinese. Et on a donc la Juventus à 36 points, 12 points au-dessus du Napoli qui en a 24, et donc on a 12 points en ce moment sur la 5e. Je pense qu'on a mis aujourd'hui sous clé la qualification à la prochaine Champions League, ce qui implique qu'on peut mieux programmer. À mon sens, c'était vraiment important gagner ce match parce que ce faisant, on se donne l'opportunité de programmer déjà à partir de maintenant l'année prochaine. Et ce qui veut dire que dans le mercato d'hiver, on pourra programmer la suite. La suite qui prévoit sûrement la rentrée d'un milieu de terrain et d'un externe à droite, mais n'oublions pas des situations comme celle par exemple d'Adrien Rabiot, qui pourrait éventuellement décider à ce moment-là de renouveler, parce que, comme dit, aujourd'hui, la qualification à Champions League, elle est pratiquement sous clé, et je pense que c'est une pierre importante à l'édifice aujourd'hui de la construction de la nouvelle Juventus. Je vous montrer aussi ces graphismes pendant la mi-temps du match, parce que y a comme un mythe que la Juventus ne crée pas. Alors, la Juventus crée tout autant que l'Inter, la Juventus et le Naples. Ces statistiques sont bien entendu d'avant le match de ce soir, mais on voit que la Juventus crée. Par contre, elle ne réalise pas. En termes de grandes occasions manquées, on est premier au classement, et derrière nous seulement des équipes telles que l'Udinese et Cagliari, équipes qui n'ont pas la qualité en attaque que nous avons. Et je vous mets ça parce que ça illustre exactement ce qui s'est passé aujourd'hui en première mi-temps avec Dusan Vlahovic qui se retrouve dans la surface pratiquement avec un penalty en mouvement. Il arrive même à arrêter le ballon, il l'a devant lui et il frappe sur Juan Jesus. Moi, je veux que Dusan Vlahovic, en ce moment-là, il soit beaucoup plus déterminé, beaucoup plus lucide, qu'il la met au fond du sac, qu'il doit casser la cage
quand il se trouve dans des situations comme ça. Après, on a eu aussi un Federico Chiesa qui, justement, dans ce même moment du match, il a eu 2-3 flambées sur le côté gauche. Néanmoins, Chiesa aussi après s'est éteint. Donc en fait, encore une fois, c'est une Juventus qui, malgré l'attaque, soit toujours là, soit toujours disponible et en bonne forme physique, nos attaquants, on n'arrive pas à les faire marquer. On est dépendant de Federico Gatti, d'un Federico à l'autre, de Chiesa à Gatti, pour porter aujourd'hui 3 points à la maison. Et aujourd'hui, encore une fois, Federico Gatti nous donne des points. Federico Gatti nous a donné 4 points en 2 matchs. Grand situation, grand moment de Federico Gatti. Vraiment, vraiment, super acquisition. Et quand on pense que cet été, on a reçu une offre de 30 millions pour le faire partir et qu'on a tenu bon, non, Gatti, c'est notre défenseur. Franchement. Napoli aussi qui trouve l'égalisation, mais avec Osimhen en hors-jeu, et il faut quand même le signaler parce que là, quand même, grosse boulette de Szczesny qui l'envoie sur la tête d'un adversaire. L'adversaire, en l'occurrence, je crois que c'est Zelinski. La donne à Osimhen qui était heureusement en hors-jeu. Osimhen fait une grande chose en surpassant Szczesny qui sortait sur lui et après en marquant. Heureusement, il était, comme dit, un hors-jeu. Donc, en résumant, première mi-temps quand même assez intéressante. Pour les deux équipes, Napoli a plus d'occasions, mais on arrive à aller au 0 partout au vestiaire. On commence très bien la deuxième mi-temps, et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui a fait la différence entre le Napoli et nous. On a un peu plus voulu de grimper au score dans la première partie de la deuxième mi-temps. Après, le Napoli a essayé de reprendre comme elle veut. La Juve, je ne dis pas qu'elle a contrôlé, parce que quand même, on a eu aussi des sorties offensives dans la deuxième mi-temps. Mais dans tous les cas, après, le match était quand même sur une pente beaucoup plus simple. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai jamais eu... En deuxième mi-temps, j'ai jamais eu l'impression que le Napoli allait marquer. On a quand même, encore une fois, démontré une certaine solidité défensive. Amel nous disait, je crois que c'est notre 9e clean sheet de la saison. Et c'est très bien comme ça. Juve défense hyper solide, attaque vraiment lamentable. Il faut qu'on commence à marquer avec notre attaquant parce que les Gatti, les Cambiaso, les Locatelli, ils ne seront pas toujours là pour marquer un point au score et donc avoir les 3 points. En tout cas, comme dit encore une fois, le classement hyper positif. On met la pression à l'Inter qui demain va rencontrer l'Udinese. Mais ce qui est vraiment, vraiment important et à retenir pour moi dans cette journée de Serie A, cette 15e journée, c'est vraiment qu'on met sous la clé la qualification à la prochaine Champions League. Je vais vite fait lire ceux qui ont écrit. Vous ne les verrez pas dans la rediffusion parce que j'enregistre directement d'OBS. Donc, on a Alex, encore un petit pas vers le titre. Lui, il y croit là. Bonsoir Pierre-Louis, notre ami du Milan qui a suivi le match avec nous. Congrats. Congrats, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse les... Ah, c'est Jonathan qui dit « Je vous laisse les amis, la prochaine fois je serai sur le live, je serai papa. » Eh ben oui, alors congratulations à Jonathan, bonne soirée à tous et fine à la fine. Forza Juve, ciao Jonathan, ravi pour toi, pour ce pas important dans ta vie. Gatti me fait penser à Chiellini. C'est vrai qu'il a ses sorties offensives. Des fois, même, il baisse la tête, il commence à courir. Il a mais par contre, il a des très bons pieds. Chose que Chiellini, quand même, un peu moins. Alors, Zig qui nous dit « Je trouve que la Juve devient de plus en plus un groupe uni et solidaire. » C'est vrai, c'est ça qu'on en retient. Et il continue surtout dans la gestion des fins de match. C'est vrai, c'est ça qu'aujourd'hui, la Juventus, c'est une équipe. C'est enfin une équipe. Vous vous souvenez, Chiellini qui dit à Allegri au bord du terrain, « Questi siamo », on est ceux-là. On n'est pas une équipe. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire au moins qu'on est ceux-là. On a souffert en première mi-temps, nous dit Camille, mais après le troisième but... Le troisième but? Non, il n'y a pas eu de 3 buts, Camille. On a été plus... Ah, le troisième but de Gatti, ok. Or, le but refusé à Osimhen, oui, qui nous a fait quand même assez stresser. Émilie, la victoire est tellement importante, on met la pression sur les bleus et noirs.
En plus, on prend le large sur la 4e place. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir à mon sens. Alex qui nous dit Vlahovic ne me convainc pas globalement, beaucoup de hauts et de bas, et c'est ennuyeux. Pour moi, l'occasion comme celle qu'il a eu aujourd'hui, il doit juste la mettre au fond de sac. Il n'y a pas de oui ou de mais en fait. Ces pénaltys, c'est nul. À 8 des 2 pénaltys déjà ratés dans la saison. Et Alex continue avec bon Allegri. C'est pas spectaculaire, mais alors la défense, c'est du titane. Au moins, on peut dire ça. Merci pour ton live, toujours super. Bonne nuit et forza Juve. Bonne nuit à toi, Émilie. Bonne nuit à toi, Amel. Il fait du bon, mais pas de très stable. Niveau. L'Inter aussi a 9 clean sheets alors d'accord. Ben, c'est des très bonnes défenses. Et puis je crois qu'on est la 3e meilleure défense en Europe. Sûrement avec l'Inter, hein, mais quand même, c'est une solidité retrouvée. Ça fait juste plaisir. Maintenant, comme dit, l'attaque vraiment doit y mettre du sien. On peut pas juste continuer comme ça. Gatti ne marquera pas toujours, hein. C'est pas notre avant-centre. Sinon, mais on met Gatti avant-centre et Vlahovic là, sur le banc, hein. On peut tenter ça, sinon, si ça marche pas. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi, toujours présent, ça fait toujours hyper plaisir de vivre ces émotions avec vous. Moi, je vous laisse pour le post-match d'aujourd'hui, likez, commentez, que ce soit ce stream-là ou la rediffusion du post-match. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures et fine à la fine, forza Juve. Ciao à tous.